L'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit humain reconnu par les Nations Unies. Cela signifie que chacun devrait disposer de l'eau suffisante, salubre, acceptable, physiquement accessible et abordable pour son usage personnel et domestique. Le Brésil est le pays qui a le plus grand volume d'eau douce disponible. Cependant, les inégalités d'accès à l'eau constituent un défi majeur. 5 organisations coopèrent pour développer un outil. Le diagramme de cours d'eau. Une visualisation facile des cours d'eau urbains pour une gestion plus durable de l'eau. L'une de nos études de cas se situe au Brésil. La municipalité est située dans la région semi-aride brésilienne, caractérisée par des températures élevées, une faible humidité de l'air et des longues périodes de sécheresse. De plus, le manque d'investissement public dans l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et la mauvaise gestion de cette ressource contribuent à la crise de l'eau. Dans le diagramme de cours d'eau, la largeur des débits est proportionnelle à la quantité d'eau utilisée. Les cours montrent l'origine des eaux qui alimentent une ville, la répartition de cette eau dans ses différents usages et enfin, la destination de l'eau après son utilisation dans les activités humaines. Ce diagramme peut aussi potentiellement montrer l'état de la qualité de l'eau. Les couleurs des cours indiquent la salubrité de l'eau. Celui-ci est le diagramme de cours de l'eau de la zone urbaine de Rio Pardo de Minas. L'eau est collectée dans la rivière Preto. 85% de l'eau est traitée dans une station d'épuration. Le reste est collecté directement dans la rivière et utilisé dans les services de lavage de voitures. La plus grande partie de l'eau potable est destinée aux habitations. Les autres utilisations intègrent l'usage industriel, public et commercial. Après l'utilisation, seulement 30% des effluents sont collectés et traités dans une station d'épuration. 7% sont traités en fosse septique et tout le reste est déversé sans traitement dans la rivière. En saison sèche, la mortalité des poissons est observée en raison de la forte concentration de polluants déversés dans les eaux. Le manque de données sur la qualité de l'eau limite la pleine compréhension des problèmes environnementaux de la ville. Par ailleurs, un grand défi représenté dans le diagramme est que 24% de l'eau est perdue dans les réseaux de distribution. Un défi actuel est de savoir comment représenter le droit humain à l'eau et à l'assainissement dans le diagramme. Étant donné que 15% de la population de la ville n'ont pas accès à l'eau courante potable et que seulement 30% disposent de services d'assainissement. Comment pouvons-nous parvenir à un approvisionnement en eau durable pour tous ?